Salut à toutes et à tous, c'est Skiller Extra Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D et After Effects. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire cette intro là. J'ai eu mes 3 likes au bout d'une semaine. Je suis un peu déçu, mais bon. Et je vois que j'ai pas trop d'abonnés. C'est un peu normal, j'ai 9 abonnés. Et j'arrive à mes 500 vues. Et regardez, c'est cette intro là que je vais vous apprendre à faire. Avec l'effet optical farce qu'on voit déjà là un peu. Le texte. Avec les boules qui arrivent de n'importe où. Avec le mot. Non, peut-être pas. Voilà. Alors, on va aller sur Cinema 4D. Cinema 4D. Voilà, on va aller sur Cinema 4D. On va aller dans... Moi, je vais prendre une Lightroom, mais vous avez juste à créer un sol et un truc. J'ai prévu. Je vous donnerai peut-être la Lightroom, mais je ne suis pas sûr. Voilà, alors regardez la Lightroom. Hein. C'est une très belle Lightroom. On va aller dans... Tout d'abord, on va créer un mot texte. Dans le texte, on va marquer ce qu'on veut. Moi, ça sera skill Drex. Ça sera skill Drex. Skill Drex et en police, ça sera Agency FB. On va aller dans couvercle biseau, type de biseau, une étape. On va mettre nos deux couleurs. Pouf, voilà, on a notre texte, on met C1 pour avoir deux couleurs. Voilà. On va regarder déjà les faits. Hein. Hop. Et maintenant on va faire les solides qui viennent. Mais moi je veux pas prendre la solide, je veux prendre un carré. Mais ça marche exactement pareil avec un solide. On va prendre notre cube. Le cube ne sera pas comme ça évidemment. On va se mettre ici. Ici. Oui. Voilà, un cube, un tout mini cube en fait. Et on va aller dans animer, simuler, particules, émetteur. On va aller dans mot graphe, objet fracture. On va glisser l'émetteur dans l'objet fracture et glisser le cube dans l'émetteur. Alors on va supprimer l'objet fracture. Et normalement l'émetteur est ici. On va prendre l'émetteur. On va faire une rotation de 180 degrés. Pouf. Voilà. Et on va cliquer sur l'émetteur. On va aller dans afficher les objets. Et normalement, il lâche des cubes. Voilà. On va aller dans génération vue. On va mettre 12. Visibilité, on touche pas. Début de l'émission, on touche pas. Fin de l'émission, on va mettre 200. Durée de vie, on touche pas. Vitesse, on va mettre 159. La variation, on va mettre 52. Rotation, on va mettre une toute mini rotation. Genre, voilà, 12. La taille finale, on va l'agrandir. On va la mettre à 3. Et dans la variation, on va la mettre à 40%. Et normalement, ça fait beaucoup mieux, moi je trouve. Et on va quand même augmenter. On va mettre 50. Et normalement, ça lance la blinde du cube. Mais les cubes tombent pas. On va cliquer sur le cube. Propriété, simulation, corps rigide. Et normalement, les cubes tombent.
Voilà. Mais on va peut-être baisser les trucs. Moi je vais mettre 30 parce que après je vais laguer. Non, pas 300. Voilà. Et maintenant le but c'est de faire des... à un moment de la vidéo, regardez, je vais baisser le son. À un moment de la vidéo, le texte se casse. Voilà, je vais pas vous faire montrer comment faire parce que c'est très simple. Mais il faut le plugin Trozy, alors je vais pas faire un Eclipse, je vais juste vous apprendre à faire l'émetteur et tout. Et tout. Et en fait le but, voilà, c'est ici on crée une clé. Et on va avancer notre émetteur. Là normalement ça fait. Hop. Et si à un moment vous voulez que l'émetteur s'arrête, bah on va dans visibilité, on met 0. Et là, on voit rien. Regarde, par exemple, ça fait ça. Et je veux que ça s'arrête ici. Bon, on va aller dans visibilité, on va mettre 0. Et ça. Mais il y a juste un problème. C'est que en fait ça sera toujours... et en fait on va se mettre à 0. Et dans visibilité on va mettre 100. Et on va appuyer sur CTRL. Et cliquer sur la boule rouge. Et normalement... Mais regardez ce que ça fait. Regardez les cubes tranquilles. Normalement les cubes se disparaissent en fait. Bon, on va se mettre à 18 et on va mettre 100. Pouf. Et normalement les cubes sont normales. Voilà, on a fini l'animation avec l'émetteur. Bon, on a fini la partie cinéma 4D. Oui. On va juste cliquer sur la molette. Et on va prendre notre texte. Et on va le monter au sol. Voilà, c'est bon. On va aller dans les réglages de rendu. Sortie HDTV 720-29-97. Images, toutes les images. Enregistrer où vous voulez. Moi, ça sera... Trop... Ce qui... format film AVI ou QuickTime comme vous voulez. Multipass on touche pas. Tiering on touche pas. Option on touche pas. Rendu cellulo on l'active pas. On va dans effet, on met effet de lueur. C'est tout. Vous pouvez mettre illumination globale, mais moi je le mets pas. On clique sur cette icône. Et normalement le rendu va commencer à se faire. Hop hop hop. Attendez, j'ai juste oublié un truc. On va... 150, voilà. Et soit c'est 150 F et vous cliquez sur le truc et là il sera vous faites oui. Et le rendu va se faire. Bon, bah on se retrouve pour une prochaine partie et on se retrouve sur la partie After Effects. Allez, à tout de suite. Bye. Salut à toutes et à tous, c'est Skillex Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour la deuxième partie de l'intro d'Aristar, la première. J'ai eu mes 3 likes. Et je suis bientôt à 500 vues. J'ai fait un nouveau background. Je l'ai fait tout à l'heure et j'ai mis sur ma chaîne normalement. Je vais faire peut-être le tuto comment le faire, mais c'est très simple. Voilà. Alors la deuxième partie se fait sur After Effects. Alors on va aller sur After Effects. Vous voyez que j'ai tout bien rangé. Oui, j'ai After Effects 6. Ne me demandez
ne me demandez pas dans les commentaires comment le craquer, je le ferai pas le tuto. Ou encore peut-être. Mais c'est vraiment que l'envie me prend. Alors on va attendre qu'il sauve ce logiciel. Dans ce tuto il y a beaucoup de logiciels qui sont payants. Et je ferai peut-être un tuto comment craquer Optical Flowers. Mais que Optical Flowers. Pas Twitch, pas Magic Bullet. Après, voilà. Bon, on va attendre qu'il s'ouvre. Mon After Effects met énormément de temps à se mettre. Bon, non, il a été rapide encore. Alors, on va aller sur After Effects. On est sur After Effects. On va cliquer sur créer une nouvelle composition sur l'image. Largeur 1280, hauteur 720, format pixel carré, cadence 30%, résolution intégrale, code temporel initial 0, durée 30 minutes. 30 secondes, pas. Voilà. J'ai fait le tuto, faut que je trouve l'intro aussi. Alors attendez, je vais essayer de trouver l'intro. Oui, mon... Ah, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est... ni ça. Putain. Oh bah c'est celle-là. Voilà, c'est cette intro là. Alors, on va prendre notre intro et la glisser ici. Alors, ça a l'importation des éléments sélectionnés. L'intro, on va la glisser ici. Voilà, là on a notre intro. On va tout d'abord cliquer sur ça, on va aller dans calque. Hop, attendez. Calque, instant, activer le remappage temporel. On va l'augmenter jusqu'à 10 secondes. Ça veut dire en fait dès que l'intro va finir, bah, le skill drag va rester comme ça. Il va plus bouger. Voilà, on va se mettre à 10 secondes. On va tout d'abord faire pop pop pop. Ça c'est private. On va aller sur YouTube. Désolé si vous avez vu ça. Je ferai peut-être une pause noire parce que c'est... Voilà. Puis voilà, et c'est... Bah, vous voyez, j'ai mis le background. C'est cette intro là. Il y a l'Optical Flowers. L'Optical Flowers qui pète. La color correction du côté. Et le texte, mais le texte je le ferai pas. Bon. Alors, on va commencer par Magic Bullet. Alors on va aller cliquer sur le truc, sur la vidéo, effet Magic Bullet Looks. J'ai fait à s'ouvrir, on va aller dans Edit. On va aller dans Edit. Normalement dans notre vidéo. On va aller dans Tools ici. On va aller dans Post et dans Post on va mettre Colorista 3-way. On va mettre une tout mini color
Voilà. On va aller dans caméra. Dans caméra. On va mettre... attendez, faut que je trouve... Ranged Saturation. Dans... On va mettre plein du bleu. Bah, la couleur que vous voulez. Dans Lens. Moi, j'avais mis vignette. Mais en fait, je me suis trompé. C'était pas ça que je voulais mettre. C'était Age of Fitness. On va glisser dans Lens. Et en fait, Age of Fitness fait des flous. Moi, je vais en mettre beaucoup. Hein. Moi, je vais en mettre énormément. Voilà. On va aller dans Mate. Dans Mate, on va mettre 8,5 filter. Et on va... Moi, je vais laisser... Et on va aller dans Subject. Et dans Subject, on va mettre Curve. Et dans Curve, on va aller dans RGB. Mais avant, dans le premier, on va le mettre, on va bien le baisser bien. Et le dernier, comme ça, on va aller dans Red. Dans Red, on va prendre le milieu et le quart. Dans Green, on va prendre celui-là et celui-là. Et dans le bleu, on va tous les prendre. Voilà. Mais après, c'est selon vos couleurs. Hein. Pour la couleur que vous avez le plus, bah, vous la mettez en l'air. Et là, on clique sur Finished. Et normalement, on a notre intro. Avec les cubes qui tombent et tout. Et tout. On va aller... maintenant, look, c'est fini. On va aller dans calque. On va aller dans effet. Vidéo copilot, optical flare. Et je vais peut-être rajouter Twix. Twitch. Dans déjà là c'est noir. On va aller dans render mode, over original. Normalement on a la lumière. Mais pas énormément. On va aller dans look, je vais baisser un peu. Je vais aller dans edit. Je vais enlever curve. Ouais, moi j'enlève ça parce qu'après on verra pas trop. C'est mieux. On va aller dans Optical Flare. Normalement on a notre lumière. Mais je sais pas elle est où. Alors je vais essayer de la voir où elle est où. Elle est là. Ouais. On va aller dans Options. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et on va aller dans Project Browser Light. Vous voyez quand j'avais déjà créé une. Dans Light, on va choisir une Light. Moi, je vais prendre... Ouais, moi je vais prendre celle-là. Mais la couleur, je vais mettre du rouge. Dans After Theo. Voilà. On prend touche plus. On va aller dans Lens Object. On va prendre Glow. Non. Multi-iris, Glint, Sparkle, Off, Caustic, Lens Orbs, Ring et Streak. Streak, on va en prendre 2. Et là, moi, je vais Soft Preset, Custom Preset. Alors, de Light. Je sais que j'en ai qui sont pourris d'anglais, mais c'est pas grave. Voilà, on va cliquer sur OK. Et normalement, on a notre lumière. On peut la déplacer et tout. Mais on la voit pas. Moi, je sais pourquoi. Parce que c'est Lux. Et... mais la lumière, on va la placer ici. Là, on la verra quand même. En fait, le but, c'est que la lumière est quelque part au loin. Voilà, ici.
Et on va se mettre ici par exemple. On va aller dans Effet, Optical Flares. On va cliquer sur les chronomètres Scale, Brightness, Center Position, Position XY, Rotation Offset. Les 5 premiers. Et on va avancer où la vidéo veut que ça arrête. Où le truc veut que ça s'arrête. Et on à position XY, on va l'augmenter. Et normalement on voit que la lumière se déplace. Voilà, la lumière se déplace. Et voilà. Et normalement la lumière s'est déplacée. Normalement, si on fait ça, la lumière et se déplace. Mais on veut que la lumière pète. Fait ici veut qu'elle pète par exemple. Bah brightness, on va l'augmenter. On va beaucoup l'augmenter. 1500 c'est même pas assez, moi je trouve. Bah 1500 c'est le max. Et ici on va se mettre à 100 la lumière de normal. Et normalement ça fait pouf pouf, mais la lumière reste comme ça. Et non, brightness là on va mettre 100. Deux images après on va mettre 100, c'est à dire que la lumière en fait va rester là à peu près 2 secondes et va partir. On va se remettre bien. Voilà. Je sais pas si j'avais déjà rajouté l'overlay. La lumière tourne aussi, ça j'ai oublié de préciser. La lumière tourne. Alors c'est une bonne truc là que j'ai dit. C'est dans rotation offset. On va se mettre par exemple ici, la lumière va être ici. Mais la rotation on va l'augmenter en fait et normalement la lumière va tourner. Pouf. Ouais. Mais avec cette lumière là on peut pas le faire. Alors Optical Flares on a fait. Allez, je vais quand même faire Twitch mais voilà, après. Bah non, en fait je vais pas le faire. Allez, je rigole, hein, les gens étaient en train de pleurer. Non, je rigole. Alors, on va aller dans intro, on va cliquer dedans, on va faire dans calque, effet. On va aller dans non, ça c'est le Twitch Store. Vidéo Copilot, Twitch. Ça on va le baisser. Moi, ça je touche pas. On va baisser. Effet Twitch. Et là on en a plein. On va appuyer sur les deux chronomètres, un monte et speed. Speed on va le mettre à 3. Et un monte on va pas le bouger. Là on va aller dans Enable. Enable c'est le Twitch. Je veux pas vous apprendre les lights et tout. On va que faire la caméra qui réside bizarre. On va cliquer dans slide. Le slide, moi je le mets ici. Voilà, ici on va mettre oui. Et normalement la lumière là va... à partir d'ici en fait ça va vibrer. Et ici on va mettre non. Et normalement ça fait... ça vibre. Voilà, après on va faire le light. Non. Non, non. Ici. Oui. Ici. Ça on va faire. Supre. Voilà. Et on va avancer notre ici. On va mettre... non. Et normalement ça fait... voilà quoi, alors on a fait les 3 effets. Hein, et là on va faire le rendu. Alors on va monter, on va faire ça. On va... il n'y a peut-être pas d'autres effets, je ne sais plus. Moi ça fait quand même un bout de temps que j'ai fait.
Ouais, c'est bon. Alors on va prendre le texte, on va faire composition pré-rendu. Là on va mettre suite d'attente de rendu. Alors le rendu est en train de se faire, si vous voyez bien. Alors je peux pas faire une pause. Voilà. Vous voyez que la caméra vibre. On a la lumière qui bouge, on voit. Ah merde. Vous faites arrêter. Là votre rendu va durer 30 minutes. Alors ouais, je suis con. On va baisser le truc. Voilà, à peu près 10 secondes. On va mettre le truc au bout. Comme ça, je vois. Voilà, et là, on va faire... composition par rendu. Et cela on va faire supre rendu. Voilà. Bah non, c'est toujours... Vas-y. Supprimer, désolé là, du problème de rendu, ça m'énerve. Voilà. Il y a, on va faire composition pré-rendu. Bah non, c'est toujours... Ah oui, je sais. En fait, c'est ça. Et là, normalement, on va supprimer ça. En fait, c'est pas le petit qu'il faut bouger, c'est le gros. Désolé. Composition pré-rendu. Et là, on va faire rendu 10 secondes, voilà. Alors, le rendu se fait. Voilà. Alors, le rendu est en train de se faire.
Voilà. Alors dès qu'on entend le bruit, c'est bon, on peut quitter. Ne pas enregistrer. Et normalement, là, on a un peu le même résultat que l'autre. Maintenant, on va retrouver c'est laquelle. Hein. Vous voyez tous les compos qu'il y a. Alors, attendez. On va attendre qu'il se fait. Hop, on a la même color correction. Les cubes qui tombent. Non, pas la même color correction. La vibration de caméra. La lumière. Oh. Alors là, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D, After Effects ou Cinevegas. Et je ferai plus les tutos Cinevegas pour rajouter une musique. Parce que je veux bientôt faire un tuto.